Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 298 de Blue Lock. Les gars, c'est bon, c'est fini, on peut respirer, on peut respirer. Le match, il est terminé, tout est terminé, on a toutes les primes, c'est bon, on peut discuter des vraies choses. Allez, avant de commencer, lâchez votre like, abonnez-vous si c'est pas fait. Hey, abonnez-vous les gars, il y en a, ils regardent mes vidéos, ils s'abonnent pas. Abonnez-vous et lâchez votre commentaire parce que là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Alors, franchement, si vous avez vu mes vidéos avant, vous savez que j'avais dit Nagui, ça sentait pas bon déjà. Je l'avais dit, je l'avais pré-shot. Il allait pas faire long feu. On pouvait pas avoir tout ce build-up juste pour un seul but de Nagui. Genre, je voyais vraiment pas l'intérêt de tout ce build-up depuis le début de la Neo Egoist League jusqu'à maintenant, jusqu'à avant le match contre le Barça, en mode il a des auras de mort et tout. Tout ça pour qu'ils mettent que un but, je voyais pas l'intérêt du tout. Et je pense que, comme je l'avais dit, c'était build-up pour qu'en fait, au revoir Nagui. Mais reprenons par le début. Alors, déjà, on reprend le match. On a Nagui, hein, après bon, tous les événements du match, il commence à se dire, à se réveiller. Maintenant, on le sait, c'est bien trop tard, comme on le sait. Tous les personnages, en fait, du Blue Lock, ils se sont tous améliorés. Vous pouvez m'en citer n'importe lequel, ils se sont tous améliorés. Même les persos qui ont été mis, entre guillemets, en tant que persos vraiment secondaires. Quand je dis ça, je parle des Corona, je parle des Raichi, tout ça. Même ces personnages-là, on a vu qu'il y a eu une évolution dans leur jeu et même dans leurs armes, comment ils jouent, etc. On a vu que les mecs, ça y est, c'est des persos qui sont complets. Ils n'ont pas besoin de vraiment faire une introspection, comment je dois jouer, etc. On a vu que tous les personnages, voilà, ils avaient dépassé ça. Et les personnages principaux, c'est encore pire quand on parle des Barreaux, même des Shigiri, etc. Ça y est, ils sont des joueurs accomplis, on a vu ça. Mais on a, pour le coup, on a Nagui qui, lui, se réveille maintenant en disant à Réo, c'est bon, je veux jouer tout seul, je vais essayer de faire comme un grand et tout. Ça doit être dur de jouer avec moi et tout. Réo, je vais essayer de faire de mon mieux, etc. Et là, t'as Réo, quand il entend ça, il essaie, en fait, de le raisonner. Bon, il essaie de le raisonner hein, en disant, mais non, mais là, tu comprends pas, là c'est dernière chance. Il y a 2-2, c'est vraiment dernière chance, si tu marques pas là, ça va être vraiment chaud pour toi. Donc là, il faut vraiment faire des efforts ensemble pour qu'on puisse te faire gagner comme on avait prévu, en fait. C'était ça le plan de Réo de base. Ce qui n'est pas un mauvais plan, mais en fait, le problème, c'est que ce plan, il a été fait à plusieurs reprises, et comme on l'a vu, il marche plus. Il marche plus, et c'était ce que Hagi, dans leur équipe, disait, c'est que il faut que Nagui, en fait, il apprenne à jouer au football et qu'il devienne un joueur accompli de lui-même. Donc, c'était ça, en fait, la mission que Nagui aurait dû avoir depuis le début de la Neo Egoist League jusqu'à la fin pour pouvoir s'améliorer et peut-être évoluer comme les autres persos, Barreau, etc. Ils ont pu évoluer au sein de leurs équipes. Sauf que Nagui, lui, il est resté dans son format vas-y, Réo, ensemble. Ça n'a pas marché, mais c'est maintenant, à la fin du match, quand il y a 2-2, qui se réveille, qui dit que, vas-y, il faut que je change mon gameplay, en fait. Mais c'est pas comme ça. Donc, il a compris, mais il a compris trop tard. Bien évidemment, on a ensuite Nagui qui va commencer à jouer sans Réo. Il va jouer sans Réo, mais vous voyez, ça, c'est pas quelque chose de bien, en fait. Parce que le fait de dire « oui, je vais jouer tout seul sans toi », c'est pas... En fait, il fait ça comme si c'était un peu un caprice, alors que en réalité, ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là, si, en fait, son ego, il avait été développé depuis, en fait, il aurait pu jouer avec Réo, mais aussi en jouant avec les autres. Parce que, en fait, là, c'est soit il joue avec que Réo, en essayant de combiner avec lui, comme ils font, jusqu'à ce que Nagui il ait une occasion de faire un contrôle et de marquer. C'est ça leur technique, c'est pas plus que ça. Hein. Mais il aurait dû en fait se dire, bah en fait je vais jouer bien, normalement, aussi avec Réo, parce qu'il y a quand même des Shigiri, il y a des Haki qui jouent bien, etc. tout autour de lui. Je vais jouer mon gameplay, mais je vais pas me focaliser sur Réo en fait. Comme Ness il était focalisé sur Kaiser, parce que Ness
ses qualités de passe et de vision de jeu, elles sont top tier parmi les personnages qu'on connaît, mais le fait qu'il soit focus, en fait, sur Kaiser, ça fait que tout le monde sait ce qu'il va faire, tout le monde voit ce qu'il va faire, et ça devient nul. Mais là, pour le coup, c'est l'inverse, puisque là, c'est Nagui, l'attaquant, c'est pas celui qui fait la passe, c'est l'attaquant qui décide de ne pas faire la passe à limite le meilleur passeur qu'il a dans l'équipe. C'est compliqué quand même. Hein. Donc bien évidemment, on a en fait Nagui qui va jouer avec Shigiri, avec Agi, petite passe, tout se passe bien. Et là, quand il arrive devant les cages, il fait un fake volley. Encore une fois, encore une technique qu'on a vu plusieurs fois. Sauf que en fait, les gens ils ont compris en fait. Les gens ils ont compris, ils se préparent et maintenant. En plus de ça, on sait que Nagui, son truc, c'est les contrôles un peu techniques qui vont dans tous les sens pour arrêter la balle. Donc ça veut dire que quand il fait son fake volley, bien sûr, il y a le joueur proche de lui qui se fait avoir parce que, voilà, Nagui, mais les autres, ils comprennent. Ça, on a Otoya qui dit, mais non, mais t'inquiète, on est là en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nagui, il panique. Nagui, il panique. Quand il panique, comme d'habitude, il pense à Réo. Sauf que au moment où il pense à Réo, il se dit attends mais là je pense encore à Réo, je dois le faire tout seul. Et au moment où vraiment il allait en fait avoir son déclic en fait de jouer tout seul, il y a Réo qui arrive dans le coin de l'œil en fait. Il y a Réo qui arrive dans le coin de l'œil et qui lui dit genre limite il le sauve, quoi. Il le sauve. Oui, fais-moi la passe, t'inquiète, tout va bien se passer avec moi. Et il voit la lumière. Or que, de l'autre côté, quand il était tout seul, il allait débloquer son ego, en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est que l'appel de Réo, ça a détruit, en fait, la création du nouvel ego de Nagui, où il allait pouvoir, en fait, entre guillemets, pouvoir jouer tout seul, sans penser à quelqu'un d'autre, à côté ou quoi, en essayant de faire comme il faut, comme certains veulent qu'il fasse, mais il aurait créé son propre ego à lui, parce que il allait se transformer littéralement, il allait état de flow, etc. Mais c'est Réo qui l'a appelé, c'est de sa faute, hein, c'est la faute de Réo, mais c'est également la faute de Nagui, parce qu'en fait, il a juste succombé, et il a vu un échappatoire, en fait. Il a vu un échappatoire, il a cherché la facilité. Parce qu'en fait, c'est ça, il a vu Réo, il a dit ah mais si je lui fais la passe, ça va être facile, il va avoir la balle, il va avoir vision de jeu, il va me faire une passe du turfu, et moi je vais faire un contrôle du turfu, et je vais marquer, et tout va bien se passer comme on faisait d'habitude. Mais sauf que les gens ils évoluent, et toi tu n'évolues pas. Donc il a fait la passe, et Bachira, il lui prend la balle, avec une punchline qui pique bien en plus, hein, qui pique bien. Il dit si tu peux pas débloquer ton ego à ce moment-là, tu mérites pas en fait, tu mérites pas d'être là. Bachira, méchant, il prend la balle, et là c'est terminé. Hein. Là, on sait déjà, là c'est terminé, on a Bachira qui fait son show, hein, il dribble tout le monde, voilà, il dribble tout le monde, passe, ça joue bien, et il finit sur une reprise. Et en même temps, on a toutes les primes qui descendent au fur et à mesure, et on voit que Nagui, il est pas dedans. Mais en vrai de vrai, franchement, c'est une bonne chose qu'il soit pas dedans. Parce que déjà, les gars, on a beaucoup d'attaquants au sein du bloc. Quand je dis attaquants, c'est vraiment les attaquants, on sait qu'ils vont jouer en attaque quand il y aura l'équipe de départ. Hein. Quand je dis ça, je parle de Isagi, Baro, Rin, etc. On sait que ces gars-là, normalement, ils doivent jouer en attaque. Il n'y a plus de discussion puisqu'ils ont gagné leur place grâce à la New Ghost League. Maintenant, si tu rajoutes encore du... Franchement, encore du Nagui, etc. Voilà. Or qu'en remplaçant, franchement, en tant que pur attaquant, t'as du Kunigami, t'as du Shido, des vrais persos, tu les fais rentrer à la place de n'importe qui, ils vont faire du sale. Nagui, il a besoin qu'on le cajole, il a pas encore débloqué son ego, donc franchement, allez hop, ça dégage. Hein. Là, on parle que pour de vrai, on parle que pour de vrai, ça dégage. Vraiment, franchement, Nagui. Neo Egoist League, il a pas pu débloquer son ego, c'est quoi ça? Franchement, c'est quoi? Bon. Les gars, les primes, franchement, on va pas en parler des heures. Franchement, les primes, il n'y a rien qui m'a choqué. Les gars, il n'y a rien. Sur les primes, il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai bien regardé.
il n'y a rien qui me choque. Ils ont même respecté Bachira. C'est ça que j'avais dit dans le chapitre précédent. J'avais peur qu'ils ne respectent pas Bachira. Mais ça va, 120 millions, c'est respectable, c'est respectable. Après, vraiment, comme je l'ai dit, la seule chose qui me dérange, c'est vraiment le Shido devant Barreau. J'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça. Genre, vraiment, c'est le seul point sur lequel, vraiment, j'arrive pas. Vraiment, c'est que du favoritisme. Le truc entre Shido et Barreau, c'est du favoritisme. Là, c'est vraiment abusé. Mais sinon, les autres primes, il n'y a rien qui me choque. C'est des primes logiques, dans la continuité des persos. Voilà, il y en a qui sont dans le top 10, des gens qui sont un peu en dessous. T'as même du Shigiri qui est à 90 millions. Donc franchement, non, franchement, c'est cool. Franchement, il n'y a rien à redire pour moi, en tout cas. Il n'y a rien à redire. Mais voilà, il y a des gens qui ne sont pas contents à cause de Nagi, etc. Mais en fait, il faut que vous compreniez aussi que, bon, il a marqué, tu vois. Nagi, il a marqué des super buts et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il faut que vous compreniez aussi, c'est que quand ils font les primes, ça dépend aussi du style du perso. Ça veut dire que, imaginez un perso comme Shido, il met un but de fou, et s'il avait mis qu'un seul but de fou, et qu'il avait raté tout le reste, lui aussi il serait sorti, parce que même si d'autres, ils n'ont pas marqué de but, et ils n'ont pas mis de passe D, en fait, lui, son perso, Nagi, s'il met pas de but, si Nagi ne met pas de but, il fait rien sur le terrain. C'est la seule chose qu'il fait sur le terrain, en fait. Shido, pareil, s'il met pas de but, il fait rien sur le terrain. Ça veut dire que ces personnages-là, s'ils mettent pas beaucoup de buts, tu peux pas les acheter, tu peux pas leur mettre une grande prime, en fait. D'autres persos, des persos comme Karasu, ils font du jeu, ils sont là en soutien, ils sont là dans le milieu, dans le mitard, ils font des passes, vision de jeu, ils prennent des ballons, tu vois. Tous les persos un peu comme ça qui font un peu tout sur le terrain, mais ils marquent pas, ou bien ils mettent pas de passe D, leur prime, elle est quand même haute, parce qu'ils apportent vraiment quelque chose, un gros aspect offensif et défensif sur le terrain. Donc ces persos-là, c'est normal qu'ils aient des plus grosses primes, même si on va me dire, oui mais regarde, Nagi, il a mis un but, non, ça marche pas comme ça. En fait, Nagi, les gars, il faut que vous compreniez, il est trop... En fait, c'est un pur attaquant, mais le problème, c'est que s'il marque pas, ce gars-là, il sert à rien sur le terrain. Et là, on l'a vu. On l'a vu même dans les autres matchs de la Neo Egoist League. Et on l'a même vu à l'époque des entraînements, etc. Donc, des épreuves. Ce gars-là, il est super bon, mais s'il n'a pas quelqu'un pour l'aider, pour lui faire la passe, il peut pas prendre la balle, voilà, dribbler, faire quelque chose ou quoi. Il peut pas, il a pas de défense. C'est pas ça, Nagi. C'est pas ça, Nagi. Et malheureusement, il a pas pu se démarquer en mettant des buts. Sa principale qualité. Donc, franchement, compréhensible qu'ils soient en dessous. Bon, après, vous me direz, il a dépassé enfin, il est en dessous de Nanase, ça me fait rigoler. Mais Nanase, les gars, il s'est donné. Faut pas lui enlever, hein. Faut pas lui enlever. Il s'est donné en défense, en soutien, etc. Il a apporté dans le jeu. Normal que sa prime, elle augmente un petit peu. Elle n'a pas augmenté de fou, hein. Elle n'a pas augmenté de fou. Mais c'est sûr que quand t'as du Barreau, t'as du Rin, t'as du Isagi, t'as du Kunigami, t'as du Shido, t'as du Shigiri, etc. Pourquoi tu mettrais... pourquoi quelle équipe voudrait acheter Nagi, un joueur pas complet, génie et tout, hein. Mais le gars, il a pas débloqué son ego, il sait pas ce qu'il fout sur le terrain, il est bizarre, voilà. Quand t'as une flopée d'attaquants, comme ça, en plus, on est au bloc, ça veut dire que t'as là les attaquants de Fuzazin, ils sont en mode pur éveil et tout, des Shigiri, Vraiment, à part tous les persos là, Shigiri, Rin, etc., Isagi, Barreau, Shido, tous les vrais attaquants là, qui marquent des buts, qui sont ultra offensifs, il n'y en a aucun, tu serais pas content de l'avoir dans ton équipe. Vraiment, il n'y en a aucun. Même Kunigami, c'est le mec, il peut faire la défense, il peut récupérer des balles, que ce soit haut ou en défense, il peut dribbler, etc. Même un perso comme ça, voilà, il apporte plus que mettre un but. Et en plus, lui, il a mis des buts, tu vois. En plus, lui, il a mis des buts. Frère. Tous les autres persos, c'est ça. Même Shido, lui, au moins, quand il rentre, tu sais que il lui suffit d'une action bizarre, il va marquer.
il sait c'est quoi son rôle sur le terrain. Tout le monde sait c'est quoi son rôle sur le terrain. C'est un joueur accompli. Tu sais que si t'achètes Shido, peut-être il va tirer plein de fois, etc. Parce que voilà. Mais tu sais que gros, il peut te mettre des buts de fou et il va te les mettre et il va planter. Et son ego, c'est le truc. Il va pas chercher à faire la passe, à chercher à voir quelqu'un, etc. Pour l'aider. Hein. Il s'en fout, lui. Hein. Il peut prendre la balle, tirer, il peut faire la passe à quelqu'un. Dès qu'il reçoit la balle, il va tirer bizarrement. Lui, il s'en fout. Alors que de l'autre côté, bah, Nagui, voilà quoi. Nagui, voilà. Mais après, c'est compréhensible. La vérité, c'est compréhensible. Moi, je suis pas... Ça m'a pas choqué. Ça m'a fait super plaisir qu'en fait, il y ait un choix radical sur un des persos principaux du bloc. Parce que déjà, si on enlève Nagui de l'équation, déjà, c'est mieux pour... les gars, imaginez la Coupe du Monde du vin. Est-ce que vous voulez vraiment que Ego il commence à faire des changements toutes les 5 minutes en fait? Genre qu'on voit, oui mais non mais ah mais ce perso-là, non, ce serait bien de mettre Nagui à là, ah non mais non, il y aura une équipe type, sûrement, j'espère qu'il y aura une équipe type, mais déjà ça réduit les remplaçants au niveau vraiment offensif attaque, -1 déjà. Et ça c'est cool, parce que si on part du principe que tu as 3 attaquants, un peu comme la compo des U20, déjà, on peut souffler. 2 attaquants, Kunigami, t'as Kunigami, tu le fais rentrer, c'est vraiment, voilà, on est good. Ou bien même si Baro, il est sur le banc, parce que j'ai l'impression que dans le manga on n'aime pas trop Baro. J'ai l'impression qu'on n'aime pas trop Baro. Baro, il rentre, on sait déjà. Surtout que maintenant il a évolué, il peut faire des passes et tout, si ça joue bien. Donc ça peut être pas mal. Mais déjà, Kunigami, des mecs comme Kunigami, puis même Shido, il sera sûrement sur le banc, puisque, bon, après, il est 4ème. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Oh là là. Et quand il y aura l'équipe des U20, par contre, on va péter notre crâne. Hein. On va péter notre crâne. Mais en tout cas, franchement, super chapitre. J'ai hâte de voir... Là, j'ai hâte de voir la suite. Et encore une fois, on n'a pas vu le Messi d'Aomori. Mais j'ai envie de dire, franchement, Nagui... Le Messi d'Aomori, c'est le même Akabi, hein. On est sur la même chose. Hein. Là, on pensait que Nagui, il allait monter parce que c'est Nagui, parce que c'est un génie. Là, on pensait que le Messi d'Aomori, il allait monter parce qu'il s'appelle Messi. Parce qu'il s'appelle Messi, on pensait qu'il allait monter et il a même pas joué. Mais c'est quoi ça? Il a même pas joué, c'est du troll. La vérité, c'est du troll. Vous savez pourquoi c'est du troll? Parce qu'en fait, tous les joueurs du Blue Lock, on les a vus. Ah non, non c'est vrai. Il y en a, ils ont des designs, on les a même pas vus. C'est faux, j'ai menti. Il y en a, ils ont des designs, on les a même pas vus, on les a même pas vus rentrer sur le terrain. On les a... C'est ça qui est grave, on les a même pas qu'à là. Mais le Messi d'Aomori s'appelle Messi quand même. Enfin, il s'appelle quand même Messi, mais bon. En fait, tous ces joueurs-là, après, c'est pas fini les gars. Ça veut dire que pendant la Coupe du Monde des U20, on verra les joueurs qu'on connaît, mais c'est pas... c'est pas dit qu'on verra pas des petites parties sur les persos, entre guillemets, qui ont été rocales et qu'est-ce qu'ils deviennent. Parce que, voilà, quand même, on va pas... Je pense pas qu'on va plus avoir Nagui dans le manga. Loin de là, hein. Je pense que ce serait quand même abusé. Mais en tout cas, prochain arc, il ne sera pas là. Et peut-être les suivants, on ne sait pas. Mais je pense pas qu'on ne le reverra plus. Je ne pense pas, on le reverra de temps en temps. Hein. Donc j'espère que vous avez apprécié le chapitre en tout cas, parce que moi j'ai surkiffé, je vais pas vous dire. Je suis fan de Baro, hein, les gars. Moi je suis un fan de Baro. Nagui j'aime bien, mais ça y est, le gars il a pas de personnalité. Hein. Ça y est, ça part, hein. Ça part. Ouais, ça dégage. Hein. On laisse que les vrais. Je veux rien savoir. Ceux qui marquent des buts, ceux qui ont la niaque, ceux qui ont l'énergie, ceux qui ont des trucs et tout, des métavisions, des visions du prédateur, tout ça, on les laisse. Pourquoi on va rajouter Nagui qui fait juste des contrôles parce qu'il est BG et qu'il met des buts de fou? Il met les meilleurs buts du Blue Lock, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, il met des buts de fou. Il n'y a pas de souci. Match contre le U20... ciseaux bizarres, mid-air et tout, célébration assis comme ça, en tailleur, my name is Nagui Seishiro, il n'y a pas de souci les gars, il n'y a pas de souci, flow, cheveux blancs et tout, il n'y a pas de souci, mais là, voilà. Et en plus, Ego, il l'avait pré-shot. Hein.
quand, au tout début du manga, quand il dit, il parle à Ryo et Nagi dit oui, mais non, on va devenir les meilleurs attaquants à deux, et Ego, il rigole. Très shot de fou, chapitre 1. Donc, voilà. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et on se revoit pour le prochain chapitre. Hein. Commentez, parce que là, en fait, j'aimerais savoir votre avis sur Nagi, surtout sur Nagi. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est chaud de faire ça, ou c'est logique? Pour moi, la vérité, je trouve que c'est chaud, hein, mais c'est grave logique dans la continuité de comment il a été écrit, Nagi, et comment il a été perçu, surtout sur la Guest League, c'était abusé. Le gars, à chaque match qu'il perdait, il était perdu. Il était perdu au cugnac. Bon, sur ce, à plus les gars. 次は君だ。